Bezrat Hashem, on va commencer un petit peu la paracha de Shemot, et chaque fois, la sortie d'Égypte, il n'y en a pas de fin. Tellement les chidushim, et il faut toujours être au courant, parce que si on reste sur les choses qu'on a appris, on n'avance pas, d'accord? Comme il a dit Rabbi Shlomo Zalman Auerbach quand il était petit, il lui a dit, Rabbi Yosef Sonnenfeld, alors, tu as fait la Haggadah, tu as posé les questions? Il a dit oui. Et ton père, il a répondu les mêmes réponses. Il a dit oui. Il a dit dommage pour toi. Et il s'est mis à pleurer le petit. Il lui a dit pourquoi dommage pour moi? Il lui a dit chaque année, tu essayes pas de comprendre une question, de poser une question sur la question. Il faut renouveler. Il faut pas rester sur les manitana. Pose une autre question un peu plus. Alors la même chose, on va commencer. Fais les Shemot Ben Israël Abaim Mitzrayma. Vous voyez, il y a écrit le Vav. Rachid a dit, pourquoi on écrit le Vav? Ve'ele. On a vu dans Ve'ele à Mishpatim. Il a dit, Rachid, quand il y a le Vav, c'est conjonction de coordination. C'est-à-dire, on ajoute ce qui est avant de la paracha, il vient s'ajouter, il vient s'ajouter à celle qui est. Il vient s'ajouter à ce qui est là, nous. Tout le monde pose la question. Le Or HaChaim HaKadosh, le Baal HaTurim, le Or HaChaim HaKadosh, il a répondu 3 réponses. Pourquoi c'est écrit Ve'ele? Il a dit, pour nous dire qu'ils étaient tzadikim comme ceux d'avant, comme les Avot. D'accord? Marishonim tzadikim, Av'elu tzadikim. Après il a dit, Marishonim, comme les premiers, ils savaient que ça veut dire la galoute, ils ont accepté. Même les enfants, ils ont accepté. Ok. Nous, on commence le livre de Shemot. C'est extraordinaire parce que chaque livre, il a un nom. Ouais? Bereshit, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Mais là, c'est Shemot. C'est quoi ça? Shemot. Le Gaon, le Ramban, il a dit, Rabbi Moshe Bar Nachman, Alav Shalom, qui était en 1250, il était à Barcelone, lui, il a dit, on l'appelle Sefer Hagalut ve'Hagioula. Le livre de la diaspora, on rentre en Galout, en Égypte, et le livre de la Géoula, puisque dans le même livre, on est sorti. Voilà. Il y a le Bahag, il dit que Bereshit, on l'appelle Sefer Ha'avot, et dans le deuxième livre, Shemot, on l'appelle Sefer Abanim. D'accord? Donc, voilà. Pourquoi il y a écrit Ve'ele? Chaque fois, c'est écrit Ve'ele, chaque fois c'est écrit le Vav pour nous dire que c'est venu ajouter. Ve'ele. On va essayer de trouver une autre réponse, pourquoi c'est écrit Ve'ele. Béné Israël, regardez d'abord, juste le Hida, il dit, Béné, il se finit avec Yud, Israël Lamed, Habaim Mem, Mitzraymahe. Ça fait le mot Mila. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, on va voir. Maintenant, le Ramban, il a dit dans Parashat Vayeshev, sachez ce qui est écrit dans le Rambam, c'est très important. Il a dit, Hagzera emet, ve'aharitzut sheker. Retenez bien cette phrase. Hagzera emet, quand Dieu il décide quelque chose sur quelqu'un, aharitzut sheker. Tu peux tout faire, tu t'échapperas pas de ce que Dieu. Alors regarde, il a décidé. Regardez ce qu'il dit le Kliyakar. Le Kliyakar, il dit, regardez, on dit, Vayamot Yosef, il est mort Yosef. Ve Yosef haya bemisraim. Yosef était en Égypte. Vayamot Yosef, on continue. Vayakom melech asher lo yada et Yosef. Ah bon, il savait pas, connaissait pas Yosef. Chaque fois, ça fait la 3e fois. La 3e fois, et chaque fois on parle avant, là-bas, à la fin de la paracha de Vaïchi. De quoi on parle? Yosef, il a dit à ses frères, quand vous allez finir, quand Dieu va se rappeler de vous, vous me prenez. Alors il dit, le Kliyakar, une chose extraordinaire, parce que, qu'est-ce qu'il voulait faire Paro? À tout prix, il voulait tuer le sauveur d'Israël. À tout prix. Dans cette paracha, c'est comme un diamant. Tu peux prendre une facette, tu peux parler de la Mida Keneged Mida. On parlera après, si Dieu veut. Dans Parashat Bo et Vaïra, c'est Mamash Mida Keneged Mida. Tu peux parler de la Mila, tu peux parler de la galoute,
Et tu peux parler de cette chose-là, que Dieu, quand il décide quelque chose, il dit le Kliyakar, il n'a pas compris. Ce paro-là, quand il a appris l'histoire de notre Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que les frères, ils ont tout fait. Les frères, ils ont tout fait pour éloigner Yosef. Oui ou non? Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va le vendre en Égypte, une terre étrangère, là où il y a la prostitution. Qu'est-ce qui va sortir de lui? Ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans la paracha de Vayeshev Yaakov Be'eretz Mitzrayim? Hamalok timloch aleinu. Tu veux régner sur nous? Et finalement, c'est par leur action des frères. L'action des frères a fait de sorte que Yosef, il est devenu roi. Ça veut dire quand tu veux empêcher, toi tu crois que tu veux empêcher une Gezerah qui doit arriver. C'est ce qu'il dit le Ramban. Hagzera emet ve'aharitzut sheker. D'accord? Une fois ici, il y avait Rabbi Yosef Ganitsky qui est niftar, de la yeshiva de Novardok, qui était en Pologne. Un grand rav, il a fait des livres qui s'appellent Veigata, je les ai. Cours de taille, oui, Léon, cours de taille, mais il avait des divrei Torah piquants. Il nous a raconté que lui, il avait une yeshiva à côté de Haïfa. Et il est parti chez le maire, il lui a dit, aide-nous pour la yeshiva. Et le maire, il lui a dit, tu crois que moi je suis religieux ou j'aime les religieux, sors d'ici. Il lui a dit, d'accord, ok. Il est parti. Il y a un riche qui aide beaucoup la ville de Haïfa. Et cette fois-ci, il a fait honneur au maire de signer dans son chéquier un chèque pour la ville de Haïfa et un chèque pour la yeshiva de Rabbi Yaakov Ganitsky. Quand il est venu, le riche, il a présenté le chèque et Rabbi Yaakov Ganitsky lui dit, tu vois, c'est toi-même qui signes le chèque pour nous. Tu as tout fait pour nous éloigner, pour pas nous aider. Maintenant, tu signes de ta main le chèque. Il a dit, Paro, s'il était intelligent, il aurait vu ce qu'on a fait. Il aurait vu ce qu'ils ont fait les frères à Yosef. Et finalement, qui c'est qui est sorti gagnant? Yosef. Yosef est sorti gagnant. Ou bien, vous connaissez Rabbi Elimelech Biderman, il a raconté une histoire dans la paracha. Il a dit, je sais pas, je vous l'ai raconté, il y avait un monsieur, son père, ou son grand-père, Rabbi David Millelov, il avait un kollel à Jérusalem. Écoutez bien. Et il y avait deux kollels à Jérusalem. Kollel Galicia, oui, les kollels de Lituanie. Un kollel de Lituanie, un kollel de Chassidim. Dans le kollel de Chassidim, il y avait Rabbi David Millelov. Il est venu le voir. Un de ceux qui étudient, il lui a dit, Rav, il y a un qui me suce le sang. Vous savez ce que ça veut dire, il me suce le sang? Il me cherche des ponticos, comme ils disent en espagnol. Il me cherche les ponticos. Pourquoi tu as mis ton livre ici? Pourquoi tu n'as pas rangé ton livre? Pourquoi tu as mis ta sacoche de tefilin ici? Pourquoi? Tu sais, quand on veut embêter quelqu'un, comme on dit en français, il lui trouve les puces à l'oreille. Je ne sais pas quoi faire. Il lui a dit, monsieur. La Gemara, elle a dit, Ane elavim ve'enam olvim. Ceux qu'on vexe, ils ne vexent pas. Ane elavim ve'enam olvim. Shom'im herpatam ve'enam meshivim. Ils écoutent quand on leur fait honte, et ils disent pas. Shom'im herpatam. Osim be'ava, ils font les mitzvot, usmechim be'isurim. Ils sont contents de ce que Dieu il leur donne. Oui. Alem akatuv omer, ve'ohavav ketzet hashemesh bigvurat. Donc, il aime ces gens-là, qui acceptent sur eux ce que Dieu leur donne, et qui ferment la bouche quand on les fait honte, et qui ne vexent pas malgré qu'on les vexe. Il les aime comme le soleil dans sa puissance. Pourquoi? Parce que qui c'est le premier dans la créature qu'on a fait honte? C'est le soleil. Qu'est-ce qu'elle a dit la lune à Dieu? Elle a dit, mais on éclaire tous les deux pareil. Il a dit, ah. Et le soleil, il aurait pu répondre. Il n'a rien dit, l'ange du soleil. Quand on dit le soleil, Dieu il a créé des anges sur chaque chose. Il n'a pas répondu. Il a dit, ah, tu n'as pas répondu, alors tous les tzadikim qui seront comme toi, je les aimerai comme le soleil. Il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, tais-toi. Et à chaque fois, il venait, Arabe, il me suce le sang, il me pique, il me dit des mots qui piquent. Alors, ta femme a réussi la dafina ou tu as mangé la dafina comme une soupe? Rien que des trucs comme ça. Et chaque fois, il lui disait, Rabbi David Millelov, ceux qu'on fait honte, qu'est-ce qu'on a dit? Ceux qu'on fait honte, ils ne font pas honte aux autres. Il faut te taire. On te fait honte, ne fais pas honte. Ok. Un jour, les enfants,
celui qui recevait que les hontes, il a dit au Rav, voilà, je dois aller à Varsha pour ramasser de l'argent. J'ai 3 filles à marier. Ça y est, c'est l'âge. Il lui a dit, voilà la lettre, je t'approuve. Écoutez bien. Il est parti. Je ne sais pas si c'est à Varsha ou à Vilna, je ne sais pas. Bon, il est parti à l'hôtel. À l'hôtel, il a demandé est-ce que je peux voir ce Richard-là. On m'a présenté, on m'a recommandé de la part de Rabbi David Milelov. Il a dit oui, on va te le présenter, mais aujourd'hui non, mais demain matin. Le matin, il se lève, il descend dans le lobby, comme ça on dit, le lobby, il va aux toilettes publiques du lobby. Vous savez, dans tous les lobbies, il y a les toilettes. Il trouve une serviette. Serviette, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une serviette en cuir pleine d'argent. Pour lui, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Mais il n'y avait pas de nom. Il monte vite, il prend l'argent qu'il y a dedans, il le met dans sa sacoche et il laisse la sacoche en bas vide. Il monte vite, il a mélangé à son argent. Quoi? Ça a duré 1 heure. Qui c'est qui arrive? La police. Elle a cerné l'immeuble et le goy en train de pleurer, tout ça. Ils lui ont dit, comment ça se fait que vous avez tout cet argent-là, monsieur? Ils ont vérifié, chaque chambre. Il a dit, moi je suis un homme qui fait des affaires. Ah, qui c'est qui peut nous dire ça? Il a dit, voilà le téléphone où on peut joindre Rabbi David Milelov. Il va comprendre la situation où je suis. Tu as compris? Ils ont appelé entre midi et 2. Qui avait au Beth Midrash? Celui qui le piquait. Alors, celui qui le piquait, maintenant lui, celui qui le pique, qu'est-ce qu'il cherche? À lui faire du mal. Alors ils lui ont dit, la police, on a attrapé un monsieur qui s'appelle tel et tel, vous le connaissez? Il a dit oui, celui-là, il est plein d'argent. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il est parti ramasser de l'argent. Il n'a pas encore dit le mot ramasser de l'argent, et l'autre il lui dit, il est plein d'argent, il est plein aux as. Ah bon? Il est plein d'argent, oui. Il est plein aux as, oui. Merci beaucoup. Ils sont partis, ils ont dit, effectivement, on a dit que vous êtes plein d'argent, vous êtes un homme d'affaires. Celui qui lui a fait le mal. Celui qui lui a fait le mal, il lui a fait le bien. Regardez. Oui, attends. La Gemara, elle raconte aussi, il y avait Yosef Mokir Shabbat. Vous connaissez Yosef Mokir Shabbat? Alors, moi, je vais poser une question. Vous connaissez l'histoire? Pourquoi la Gemara, elle ne dit pas Yosef Mokir Shabbat? Yosef, il achetait toujours le poisson le meilleur, Shabbat. Hein? Voilà. Alors, il a acheté, une fois, il restait un poisson. Alors, il lui a dit, un beau poisson mieux que le premier. Ils lui ont dit aux goy qui vendent les poissons, il n'y a que Yosef Mokir Shabbat qui peut l'acheter. Hein? D'accord. Hein? L'histoire du goy qui est riche, comme il a dit qu'un juif. C'est ça que je raconte, mais tu vas voir la suite, tu vas apprendre quelque chose. Je sais que tu connais l'histoire là, Texaha. Alors, il y avait un goy qui était riche et ils lui ont dit, il y a un monsieur qui s'appelle Yosef Mokir Shabbat et attention, fais attention, ta richesse elle va tomber dans sa main. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a fait lui, le pauvre? Ce monsieur-là, qui quand on lui a dit ça, il a vendu ses affaires, il a tout vendu, comme il a dit, allez, ouais, mais c'est la suite qui va vous... Hein? Il va au bord de l'eau, et il a mis son diamant dans le chapeau il est tombé, et il est venu avec le poisson, il a avalé avec le diamant, et maintenant, il est sur l'étalage. Mais Yosef, il ne sait pas, il a dit, je veux l'acheter. J'ai acheté du loup, mais ça, c'est un beau loup. Alléluia. Alors, il a pris le poisson, il l'a amené, il a trouvé le diamant. La question, Alléluia, maintenant, tu vas comprendre. Pourquoi la Gemara, dans Shabbat, elle nous raconte toute l'histoire? Elle aurait dû nous dire, Yosef Morki Shabbat, il est devenu riche grâce au Shabbat. Pourquoi toute cette histoire? Tu as compris la question? Maintenant, tu as la réponse. Vous savez pourquoi? Parce que le goy, qu'il a entendu que sa richesse, elle doit tomber chez Yosef, il a tout fait
Pour ça que t'en pas. Et en vérité, tout ce qu'il a fait, c'est pour que Yosef, Mokir Shabbat, il n'ait pas beaucoup à soulever dans un diamant, un Yukunkun de 100 carats, il vaut je ne sais pas combien. Il l'a cousu dans le chapeau. Mais tu as compris, le truc, c'est que le goy, il a cru, il a tout fait pour éloigner que Yosef, il va arriver à c'est ça ce qu'elle dit la Gemara. C'est ce qu'il dit à Ramban, Haritzut, Sheker, Vea Gezera Emet. Sheker, c'est mensonge. Tout ce que tu peux faire pour retarder ce que Dieu l'a décidé. Voilà. Alors pourquoi on l'appelle, regardez, Yosef, Mokir, Shabbat, Yud, même Shin, Shemi, le nom de Dieu, il est dans Shabbat. Tout celui qui fait kavod à Dieu, au nom de Dieu, il devient riche. Zé Shemi le Olam. Shemi, Yosef, Mokir, Shabbat. Hein? Ça c'est l'ajout. Magnifique. Aussi, hein? Vous savez que le roi Salomon, Alav Shalom, il avait un copain. Il lui a dit, dis-moi, j'ai appris que tu es devenu le roi intelligent, tu as roi HaKodesh, je t'en prie. Ça m'énerve, je passe devant les oiseaux, ils parlent, je ne comprends pas. Tu peux m'apprendre le langage des oiseaux. Il lui a dit, reste tranquille, toi aussi. Non. Apprends-moi. Alors, il a appris, il lui a dit, ça ne vaut pas le coup. Et il lui a appris. Il est passé devant deux oiseaux qui parlaient. Il a dit, tu vois ce type-là, celui-là, dans 24 heures, sa maison, cette halal, dans le feu. Il est parti vite à l'assurance. Il a dit, voilà, je vais assurer ma maison pour 1 million d'euros. 1 million d'euros. Et elle ne vaut même pas 40 000 euros. C'est sentimental, c'était la maison de mon père, de mon arrière-grand-père. Ouais, les types de l'agence, ils ont dit, si il est fou, on lui assure. Il a assuré la maison. 24 heures après, il y a eu le feu, il a touché les sous. Il a dit grâce à Dieu. Hein? Après, il est passé devant encore des oiseaux qui parlaient. Il a vendu son taureau, il a vendu sa maison, et maintenant il passe devant des oiseaux. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu vois celui-là, dans 72 heures, ils vont lui mettre une belle pierre tombale. Quoi? Il écoute ça, il va chez le roi Salomon, il lui dit, regarde, s'il te plaît, viens. Il lui a dit, je t'ai dit, tout ce qui arrive à l'homme, c'est kaparat avonot. Tu as dû faire des bêtises quand tu étais jeune, et Dieu, il voulait prendre l'argent, comme il dit le Zohar, il dépara begouffé, il dépara mamoné. Il y a qui paye avec son corps, et il y a qui paye avec son argent. Alors, donc, Akadosh Baruch Hu voulait te prendre l'argent à la place de te prendre le corps. Si les gens, ils savaient que quand ils sont malades, il faut faire le pidion, il faut donner une grosse somme, comme ça, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Il est venu Eliphaz, il lui a dit, il faut que je te tue. Mon père, il a dit, qui vaut d'Avaim. Ahmar, bon. Il lui a dit, Yaakov, prends-moi l'argent. Tu me prends l'argent, Ani Hachouf comme le pauvre, il est comme un mort. La même chose. Alors, ok. Alors la même chose ici. On a appris de la leçon que les enfants. Pourquoi on lit la paracha de Yona, la haftara de Yona qui pour? Qu'est-ce qu'il vient nous faire là? Hein? Alors il y a qui disent parce que Yona, il est parti ramener des gens à la Torah. Yak. Mishnah Brura en bas, dans Shaharatio, il dit non. Il est venu nous apprendre Yona. Qu'est-ce qu'il a fait Yona? Dieu lui a dit, va à Ninvé. C'est quoi Ninvé aujourd'hui? Comment s'appelle la ville? Haliwa? Mossoul. Mossoul, c'est Ninvé. Alors, il est parti, il a dit, je vais faire honte aux enfants d'Israël. Les goïms, ils vont faire tchouva. Et les enfants d'Israël, ils vont pas faire tchouva. Je dis rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bateau pour aller Tarshisha. C'est quoi Tarshisha? Carthage. Il voulait aller à Carthage. Hein? Tunis. Et au milieu, il est sorti le poisson, le Léviathan, un gros poisson, il a avalé. Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'il est loin de sa mission, oui ou non? Le bateau, le poisson, et d'ailleurs, c'est écrit dans la Haftara de Yona, Léon, une fois c'est écrit Dag, et une fois Minad Daga. Pourquoi? Le masculin féminin. Pourquoi? Il a dit, quand il est rentré dans le grand poisson,
Yona, il a vu, il y a de la place dans le ventre, il s'est installé, et à travers l'œil du poisson, il voyait les Égyptiens, il voyait l'or et l'argent. Il a dit à Baruch, celui-là, il est venu faire du touriste. Il a fait un signe au poisson, il a réingurgité, il a ressorti dans la bouche de la femme du poisson. Et qu'est-ce qu'il y a dans la bouche, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de la femme du poisson? Des petits poissons. Alors il était, j'ai mal. Va être palel Yona mitoch hadaga. Hein? Alors maintenant, il a tout fait pour s'éloigner du but. Finalement, qui c'est qui l'a amené devant Ninvé? Le poisson. Le poisson, il l'a amené. Quand tu veux éloigner quelqu'un, quand tu veux, comme il dit le Ramban, hagezera emet ve'aharitzut sheker. Sachez-le. Aharitzut, tu veux essayer? Non, c'est vrai que c'est écrit dans la Torah, attention. C'est écrit qu'il faut aller chercher sa parnassa. Mais si tu vois que ta parnassa, elle t'empêche de faire tes filas betzibour, il a dit le Chazon Ish, si tu prends un marteau, tu cloues avec un clou et il s'est plié, le clou. Tu reprends le même clou ou tu prends un autre clou? Hein? Tu prends un autre clou. Il a dit, si tu fais un travail où tu ne fais pas la tfila betzibour, tu te sauves de ce travail, c'est tout. Tu te sauves. Pour prendre un travail où tu peux faire les tfilotes. C'est vrai qu'on peut, on peut toucher le sujet de Osek ba mitzvah, pator mina mitzvah. D'ailleurs, il y a un sujet sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi au début Dieu lui a dit va en Égypte, à la fin il lui a dit va en Égypte. Il a dit Moshe, je vais pas faire la mila à mon fils et prendre la route, ça va être un danger. Ok, toute la route il a rien eu. Et quand il est arrivé à l'hôtel, Dieu il a envoyé un serpent parce que c'est à cause du serpent que nous avons eu que la mila elle s'est allongée. C'est parce que le serpent il a dormi. Hanahash Hishi Ani. C'est quoi Hishi Ani? Dit la Gemara dans Sanhedrin Kouf Gimel. Hishi Ani, c'est le mot, c'est marié avec moi. Nisuin. Donc l'enfant, il est sorti avec la Orla. Depuis que Dieu il a maudit l'homme et la femme et la terre, c'est sorti avec la Orla. Alors le serpent, il est venu manger Moshe Rabbeinu. Pourquoi il est venu manger? Il voulait avaler Moshe Rabbeinu. Osek ba mitzvah. Pator mina mitzvah. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qui disent que Rabbeinu Nissim, Haran il a dit, c'est vrai, Osek ba mitzvah, Pator mina mitzvah, mais si tu peux faire les deux, faut faire les deux. Par exemple, les Shilohim mitzvah, quand ils vont pendant Sukkot, quand ils vont faire des mitzvot, c'est écrit Petorim mina mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la nuit aussi, ils sont pas tours de faire la soukha ou ils sont obligés? Ils sont pas tours, Léon. Le Orzaroua. Le soir, non monsieur. Quand ils vont pour faire du vin pour une communauté, même le soir, le Shulchan Aruch dit pas tour de faire la soukha. Pas tour, rien du tout. Osek ba mitzvah, celui qui fait la shechita, qui pour voir la viande au rabbim, tzorché rabbim, Osek ba mitzvah, pas tour mina mitzvah. Même la nuit. Alors pourquoi tu voulais? Alors le Aruch Laner, Arav Shalom, dans la Gemara de Aruch Laner, dans la Gemara de Souka, il amène un joli pilpoul. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il y a une mahlouket, est-ce qu'il s'est, comment tu dis, quelqu'un qui n'a pas fait vite, il trachel, comment on dit il trachel, il s'est affaibli pour faire la mitzvah, ou bien il s'est occupé de l'autel avant la mitzvah de Mila. D'accord? Et là-bas, le Aruch Laner, il dit une chose extraordinaire. Écoutez bien, ça m'a plu. Dans la Gemara, il y a écrit que Vayihu anashim temeim le nefesh adam. À Pesach, il y a écrit il y avait des gens qui étaient temeim. Donc la paracha de Be'alotra. Il y a qui disent il levait le corps de Yosef. Il y a qui disent qu'il levait le corps de Nadav Avihu qui sont morts. Et Rabbi aussi il dit il levait Met Mitzvah. Rabbi aussi qui dit lever Met Mitzvah, on a une preuve qu'on n'est pas tour d'une mitzvah, même quand c'est une mitzvah chez Eshba Karet. Pesach, tu fais pas Korban Pesach, tu es Hayav Karet, même que c'est une mitzvah ta'aseh, pas une mitzvah ta'aseh. Et Rabbi Akiva et celui qui est avec lui, ils n'ont pas de preuve puisqu'ils parlent
eux ils parlent de Nadav, Vaviou et de Yosef qui est mort, ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Moshe Rabbeinu comprenait qu'on n'est pas tour de la mitzvah, alors c'est que ma mitzvah pas tour mina mitzvah, même, c'est une mitzvah ta'aseh chez Shbakaret, la mila, c'est mitzvah ta'aseh chez Shbakaret, on n'est pas tour. Mais, d'après celui qui dit que c'était Yosef, ou que c'était Nadav Avihu, on n'a pas de preuve. On n'a pas encore de preuve. Alors, quand je lui a dit, non monsieur, mitzvah ta'aseh chez Shbakaret, la mila, c'est la seule mitzvah, écoutez bien, que avant que Dieu donne la Torah, c'était une mitzvah qui revenait même aux femmes. Ah, après la Mila, après qu'on a reçu la Torah, une femme ne peut pas faire la Mila. Mais avant Matan Torah, c'est écrit Bene Ketura. Tous ceux qui descendent d'Ishmaël, ils doivent faire la Mila. C'est pour ça que les Arabes, ils font la Mila. Et eux, et Midian, descendent de Bene Ketura. Donc, quand Tzipora, elle a vu qu'il n'a pas fait la Mila, elle est partie, elle l'a fait. Pourquoi? Parce qu'elle était chayevet. Oui, elle était chayevet. Il y a à parler sur ça. On sait que ma mitzvah patour mina mitzvah. Oui ou non? On peut parler de ça puisqu'on a dit, hein, elle est Shemot Ben Israël, Ben Israël, Sofet et vote, Mila. Hein? C'est la seule chose qu'il devait faire, Moshe Rabbeinu, il était obligé, et il n'a pas fait à cause qu'il avait un compte à part. D'accord? Maintenant, si vous écoutez la suite, c'est fantastique. Regarde, s'il vous plaît. Il a écrit après que Dieu, il est parti Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu il s'est sauvé? Hein? Il s'est sauvé. Il lui a dit, regardez, Vaïgdal Ayeled, d'accord? Vaïgdal Moshe, Vaïetse Lehav. Qu'est-ce qu'il a vu? Vayar Ish Mitzri Make Ish Evri. Il a vu un Égyptien frapper un Juif. Comment il s'appelait ce Juif? Ah, Shaoul, non. Le Midrash, il dit, il s'appelait Datan. Comment on le sait? Le lendemain, c'est écrit, Vayetse Beyom Hasheni. Il est sorti le deuxième jour, et il a vu deux gens qui se... Suis, arrête, tu vas comprendre. Le lendemain, il a vu deux gens qui s'est disputés. Qui c'étaient ces deux gens? Alors Datan, il lui a dit, tu veux tuer l'Égyptien? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Comment il le sait, Datan? Parce que l'Égyptien, il voulait tuer Datan. Faut suivre. Écoutez bien. Il y a écrit, il est sorti le deuxième jour. Pourquoi tu me dis le deuxième jour? Et si c'était le troisième? Et si c'était le quatrième? Ah! Moshe Rabbeinu, il n'avait pas peur. La justice, c'est la justice. Moshe Rabbeinu, on connaît trois choses de lui. Hein? Il a dit à un rachat, lama taketreacha, pourquoi tu frappes ton copain? Oui ou non? Pourquoi tu frappes ton copain? La deuxième chose, il a tué un Égyptien. La troisième chose, quand il est parti en Mitzrayim, oui, il est parti en Mitzrayim, pas en Mitzrayim, à Midian, il a vu les filles de Yitro, hein? Il a vu les filles de Yitro que les Rohim, ils ont pêché de boire de l'eau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Rohim, les enfants? Tu te rappelles, Élie? Qu'est-ce qu'ils ont fait les bergers qu'ils habitaient à côté de Yitro? Vous avez oublié. Ils ont pris les filles de Yitro et les ont jetées dans le puits. D'où on le sait? Vegam, quand Yitro leur a dit, comment vous avez fait vite? Vegam, Dalo, Dala, Lano. Qu'est-ce que c'est mots ici? On a des mots en plus. Lano. Dis Vegam, Dalo, Dala, on sait que c'est de l'eau, non? Lano. Mon cher Rabbeinu, il ne supportait pas qu'on fait l'injustice. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il est mort, Melech Misraïm. Ok. Dieu l'a écouté. Moshe haya ro'e et son Yitro, tu me dis, Vainaheg et Tatson ahar bamidbar. Qu'est-ce que tu me racontes qu'ils sont dans le désert? Pourquoi tu me racontes qu'il est dans le désert? Moshe Rabbeinu, alav shalom, il dit Rashi, leitrahek mina gezel, pour s'éloigner du vol. De qui on parle? Écoutez, Vayar malach Hashem elav belabat esh mitoch haseni. Il a vu, hein?
Il a vu le feu qui était, Le buisson. et le buisson, hein? C'est quoi ce métier? Qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce buisson, à part ce qu'elle dit la Torah? La Torah dit, le buisson ne se consumait pas. Vous savez ce qu'il avait de spécial? C'est un buisson qui avalait tout ce qu'on mettait dedans. Vous avez écouté ça? C'est un buisson qui avalait, tu jettes. Il y a aujourd'hui des plantes carnivores. On est d'accord? Il y a des plantes carnivores. Et alors, il y a aujourd'hui des plantes, tu mets un animal, ils sont belles, en Amazonie, et boum! Eh bien, le buisson ardent, tout ce que tu mettais dedans, il était avalé. Pourquoi il lui a fait ça? On continue. Alors, regardez. Vayar Hashem kisar lirot. Hein? Dieu, il a vu qu'il a tourné sa face, kisar lirot. Il a tourné sa face pour voir. Ça veut dire qu'il ne voulait pas voir. Hein? A priori. Voilà. Itpanne le mehzé, il dira. Écoutez bien. Rabbi Shimshon, mais Ostropoli, il a dit un chidouche nifla. Quand Dieu il est apparu à Moshe Rabbeinu pour qu'il aille sortir les enfants d'Israël, pourquoi Moshe il ne voulait pas? Il a dit Moshe et Rabbeinu, mais comme ça il dit Rabbi Shimshon, mais Ostropola, que quand les frères, parce que selon le Zohar, on est descendu en Égypte parce qu'on a vendu Yosef. La Gézéra d'Avram Avinu s'est arrêtée. On est descendu parce qu'on a vendu notre frère. Comme ça, il maintient le Zohar. On a parlé de ça la semaine dernière. Maintenant, écoutez bien. Donc, ils ont été pogem, puisqu'ils ont associé le nom de Dieu avec eux. Ils ont été pogem Yudke Vavke. Ils étaient 10. 10 fois Yudke Vavke, 10 fois 26. 260. Regardez. Fayar. Hachem Kisar. Combien c'est Sar, Léon? Sa mère, Eresh, 260. Il a vu, Moshe Rabbeinu, il a cru. Moshe Rabbeinu, il a cru qu'ils ont été pogem, 260. Qu'est-ce qui vient? Akadosh Baruch Hu a dit, tu te trompes. Ils ont été pogem le nom de Dieu qui s'appelle Ehyeh. 21. Ehyeh, c'est 21. 21 fois 10, 210. Voilà. D'accord? Après, il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Hein? Il lui a dit, maté. Hein? Il lui a dit, j'ai un bâton. J'ai un bâton. Comment il était le bâton, les enfants? Hein? Comment il était le bâton? Tu ne sais pas quoi dire, tu nous inventes. Ah, voilà, il faisait. Comment il était le bâton? Et c'est écrit, il était carré, le bâton. Écoutez, il était carré. Dans un, c'est écrit Detzach ve'adash. Dans un autre, c'est écrit les noms de Dieu. Alors maintenant, écoutez bien. Quand il a pris à Aaron le bâton, il lui a dit Aaron, il a pris le bâton avec lui. D'accord? Aaron, il a pris le bâton avec lui pour aller avec Moshe chez Pharaon. Et il lui a dit jette le bâton. Ok? Jette le bâton. Alors Pharaon, il s'est mis à rigoler. Il a dit ça, chez nous, même ma femme, elle le fait à la cuisine. La grande fourchette pour remuer, elle dit un mot, elle le rend. Bon, il ne savait pas que quand le bâton d'Aaron, il est redevenu bâton, et en étant bâton, il a avalé les serpents. Et là, le Zohar, il pose la question, et pourquoi il n'a pas jeté Moshe Rabbeinu son bâton? Pourquoi il devait amener Aaron? Voilà ici. Dieu, il lui a dit, jette ton bâton. Fantastique. Ici, il lui a dit, jette ton bâton. Oui, il lui a dit, jette ton bâton, il est devenu serpent. Là-bas aussi. Si c'était pour faire de la magie, jette le bâton de Moshe Rabbeinu. Il dit, le Zohar, le bâton, il avait le nom de Dieu. On va jeter le nom de Dieu dans un endroit où il y a la Touma. Vous croyez connaître les réponses, c'est extraordinaire, hein? Eh ben non. Alors maintenant, on continue. Regardez la suite. Il a dit, Moshe Rabbeinu, mi anochi ki elech el paro. Qui suis-je? Il dit Rashi, ma ani chashuv le daber. Donc on a déjà vu qu'est-ce que c'est le Mossar. Ma ani chashuv, je ne suis pas important pour sortir. Et même si je suis important,
Je vais faire sortir les enfants d'Israël, moi. Vechi ani. Je vais faire Mazachou Israël. Quel mérite ils ont eu Israël pour les faire sortir? D'accord? Et puis, je vais venir. Troisième argument. Je vais venir et je vais dire, Dieu m'a dit de vous faire sortir. Ils vont me dire comment? Tu t'imagines, un type il est en prison, il est condamné à perpétuité, il vient lui dire, écoute, on m'a parlé dans le rêve, je vais te sortir de prison. Qu'est-ce qu'il va lui dire l'autre? Halom tov, halom shalom. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui dise? Qu'est-ce qu'il veut que... Hein? Vous savez que 4 fois, Moshe Rabbeinu, il refuse. 4 fois, Moshe Rabbeinu, il refuse. Une fois, il a dit, Hem lo yaominuni. Une fois, il a dit, Arelani. Une fois, il a dit, mon frère, le grand. Et à la fois, il a dit, je veux pas aller, très simple, je veux pas aller. C'est quoi cette histoire? Dis-moi, quand Dieu, il te parle, de qui on parle ici? Dis-moi, Dieu, il te parle. On est d'accord que c'est Dieu qui lui parle. Mon cher Rabbeinu, il sait que c'est Dieu. 4 fois, il refuse. Mais d'où il sort celui-là? D'où il sort celui-là? Aïe, 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 aïe. Écoutez bien. Abotaï. Mon cher Rabbeinu, il savait que c'est Dieu. Et là, on va faire un chidouche du Bet Alevi et du Khatam Sofer et du Keli Hemda. C'est extraordinaire. Comment Moshe, il tient tête à Dieu. Comment c'est possible? 4 fois. Qui il est ce monsieur-là? On peut tenir tête à Dieu? Écoutez bien. Je vais vous poser une question. Au début de la paracha, le Chida, il pose une question. Vayelech ish mi Bet Levi. Qui c'est Léon ish mi Bet Levi? Hein? C'est Amram. Pourquoi tu écris ish mi Bet Levi? Vayelech Amram. Vaykach et Bat Levi. Qui c'est? Yochevet. Pourquoi tu n'écris pas le nom? Vatereach oto. Ça, on ne sait pas que c'est Myriam. Comme ça, il demande la question, le Hida. Comme ça, il demande le Bet Alevi. Tous ils posent cette question fantastique. Écoutez bien. À chaque chose qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, Dieu lui a répondu. Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, je vais aller, il va me dire, Paro, qui tu es toi? D'où tu sors? Il lui a dit, tu as oublié. Tu as oublié que quand est-ce qu'on dit le Shabbat matin, à quel sujet c'est écrit Einaim lahem velo yir'u? Après, Oznaim lahem velo yishma'u. À quel sujet c'est écrit ça? Aïe, 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 les enfants. Ça fait 60 ans, on lit ce Mizmor, on ne sait pas à quoi ça revient. Ça revient à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, Dieu, dis-moi, quand on t'a attrapé pour te tuer, comment j'ai rendu ta gorge? Comment elle est arrivée, ta gorge? Il a voulu taper, ta gorge, elle est devenue, ton cou, il est devenu comme le marbre, et le fer, il s'est cassé. Et quand Paro, il a dit à ses militaires, suivez-le, courez derrière, ils n'ont pas pu bouger. Quand ils ont bougé, est-ce qu'ils t'ont vu? Aïe, 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 maintenant tu comprends, 60 ans tu lis le Mizmor et tu ne sais pas ce que c'est. Au sujet, il lui a dit, Dieu, je t'ai sauvé de tout ça, maintenant tu me dis que tu as peur? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Qu'est-ce que tu me dis? Les Juifs, ils ne vont pas te croire. Ah bon? Pourquoi les Juifs ne vont pas te croire? Ah, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, Chachamim? Où ils étaient, les Juifs, dans 49e degré. C'est écrit dans la Haggadah, Monsieur Haliwa, Vayari'u otanu amitzrim. C'est écrit ici. Comment c'est quoi ça? Vayari'u otanu. Fallait écrire Vayir'u lanu. Qu'est-ce que c'est otanu? Quelle est la différence entre lanu et otanu? Hein, Léon? Il dit le Midrash, Vayari'u otanu amitzrim. Ils nous ont rendus mauvais comme eux. Vayari'u lanu, c'est qu'ils nous ont fait du mal. Nous, on est restés comme on est. Mais eux, Vayari'u otanu, on était des Obdi Abodazara. Et la preuve, quand ils ont voulu traverser la mer Rouge, qu'est-ce qu'il a dit? Ouza, le chef des Égyptiens, Halalo Obdi Abodazara, Halalo Obdi Abodazara. Et il lui a dit Dieu, ah, tu compares ceux qui sont Bémézid et ceux qui sont Béchogeg. Il lui a dit Dieu, ah mon cher Rabbeinu, n'aie pas peur, mes enfants, ils vont te croire. Tu sais pourquoi ils sont devenus mauvais? Les pauvres, ils sont dans les Égyptiens.
jette le bâton, et il est devenu serpent. Après, et Hosbiznabo, prends la queue. C'est quoi la queue de l'année, les enfants? De l'année, une année. C'est quoi la queue? Rosh Hashanah Kippour. Hein? Quand est-ce qu'il y a le plus de juifs qui viennent? Rosh Hashanah Kippour. Il a dit, mes enfants, ils croient. Qu'est-ce qu'il a fait l'aumônier américain quand il est rentré? Il est rentré dans le camp de Buchenwald et de Auschwitz, dans les deux, il raconte. Comment il a fait pour savoir qui est juif, qui n'est pas juif? Il a pris un Sefer Torah, tu te rappelles l'histoire? Il a pris un Sefer Torah et un chauffard. Il a sonné le chauffard, les juifs ont entendu le chauffard, tous les juifs sont venus autour du Sefer Torah. Mes enfants, ils croient en moi. Mes enfants, le dernier des juifs, quand il est dans la voie sans issue, qu'est-ce qu'il dit? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors il a dit, je t'ai répondu pour ça. Je t'ai répondu pour ça. Je t'ai répondu pour Pharaon, pour les juifs, pour les signes. À la fin, qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Je veux pas. Non, je veux pas. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu dis non? Lama. Pourquoi? Et la preuve que les juifs, ils vont te croire. Hein, Léon? Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, mets ta main dans le... Et là, elle est sortie, l'épreuve. Que tu leur dis, voilà, j'ai parlé du mal de vous, et j'ai eu la tsaraat. J'ai parlé du mal de vous, surtout d'après le Al-Shir, on est descendu en Égypte parce qu'on a parlé la Shonara. Alors, j'ai parlé du mal de vous, et voilà, Dieu m'a guéri. Et d'ailleurs, quand ils sont sortis d'Égypte, c'est écrit, Uchol Israël, le Heratz Kerev Lishono. Hein? Aucun chien, parce que celui qui parle à Shonara, où il est réincarné? Dans le chien. Et oui, c'est écrit, Vaikrala Novah, Vaikrala, la Shonara Novah. Il dit à Rizal, il vient en réincarnation dans un chien. Et c'est pour ça que les chiens, ils n'ont pas aboyé, parce que les Juifs, ils ont fait la takana. Maintenant, il dit le Beth Alevi, aïe. Le Beth Alevi, il dit, il y a un mizmor de Tehilim, Daf Lamed Vav, Psaume 36 dans Tehilim, Ki be'or panecha. Qu'est-ce que c'est qui be'or panecha? Tehilim? Non, je vais vous lire exactement pour vous compreniez qu'est-ce que c'est. Je vais vous lire, voilà le Tehilim, j'aime les mots, Lamed Vav, dans le Lamed Vav, Lamedé, le voilà, Lamed Vav. Merci monsieur, je vous remercie. Qu'est-ce que c'est Be'orecha nir et or? Il a dit le Midrash une chose fantastique. Il a dit le Midrash, il y avait un monsieur, il allumait la bougie, elle s'éteignait. Il allumait la bougie, elle s'éteignait. Il allumait la bougie, elle s'éteignait. À la fin, il a dit à Akash Baruch Hu, mais j'en ai marre que la bougie, elle s'allume et s'éteint. J'en ai marre. C'est quoi ça? Les Juifs, ils ont dit à Dieu, ça suffit. Tu nous mets dans un galout, tu nous envoies quelqu'un qui nous délivre. Tu nous mets en Égypte, tu nous envoies Moshe. Tu nous mets à Paras ou Madaï, tu nous envoies Esther et Mordechai. Tu nous mets avec Nebuchadnezzar, tu nous envoies Daniel. Tu nous mets avec les Grecs, tu nous envoies les Maccabées. Jusqu'à quand? Écoutez bien ce qu'il dit le Beth Alevi, c'est fantastique. Quand Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu, va, sors les enfants d'Égypte, qu'est-ce qu'il a dit? À la fin, il a dit, encore une fois, pour qu'ils reviennent, moi je veux pas. Les enfants, il dit le Beth Alevi, est-ce qu'il y a écrit le nom de Moshe Rabbeinu dans la Haggadah? Allez, qui connaît la Haggadah par cœur? Il a dit, il est écrit Beremez, Vaishlach nanu malach. Malach c'est Moshe, mais il n'y a pas écrit Moshe Rabbeinu. Dans toute la Haggadah, il n'y a pas un mot de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'on dit dans la Haggadah, Ve'otziti etchem, ani velo malach, ani velo shaliach. C'est moi qui vous a fait sortir. C'est moi. Oui? Comment c'est moi? Mais il a envoyé Moshe Rabbeinu. C'est quoi moi? Tu dis c'est toi qui nous a fait sortir? Pourquoi il n'y a pas écrit, maintenant vous avez la réponse, pourquoi il n'y a pas écrit Vaikach ish mi bet Levi, Vaikach ish mi bet Levi, et Isha
oui, mi Bet Levi, Vayelech Ish mi Bet Levi, Vayikach Isha mi Bet Levi, pourquoi il n'y a pas de nom? C'est moi, il dit le Bet Levi. Aniou velo acher. C'est moi qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est pas Moshe Rabbeinu. Alors si c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, la question elle revient, il dit le Bet Levi. Alors pourquoi on est rentré encore une fois dans la galoute? On retourne encore une fois dans la galoute, puisque tu dis que quand Dieu nous fait rentrer dans un galoute, il nous sort par un sauveur, hein? Les Ekénim, les Nevi'im. Alors ici, tu dis que c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Hein? Alors pourquoi on est rentré dans la galoute? Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, écoutez bien, Mi Anochi ki elech el paro. C'est quoi le mot ici, Mi Anochi? Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, tu as dit à Avraham Avinu, Anochi ered Misraïma, ve Anochi alo gam ale. Tu as dit, toi, Dieu, tu as dit à Abraham, c'est toi qui vas descendre en Égypte et c'est toi qui vas nous faire monter. Il lui a dit oui, moi je vous fais monter, moi je vous fais descendre et moi je vous fais monter. Il lui a dit ah bon? Alors pourquoi je vois? Il lui dit Moshe Rabbeinu, je vois qu'il y a encore des galoyotes. Il a dit tu n'as pas compris. Les enfants, il dit le Bet Levi et il le dit le Hatam Sofer. Quel chidouche fantastique. Il a dit quand on était en Égypte, on avait 2 galoutes. Qui c'est qui peut me dire? Un galop corporel et un galop spirituel. Il y avait la Neshama, elle est devenue Obda Avodazara. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Égyptiens aux Juifs? Arrêtez de faire la Mila. Si vous arrêtez de faire la Mila, vous serez comme nous. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Vous sortez pas d'ici sans faire la Mila. C'est pour ça que c'est écrit au début, et les Shemot Bene Yud Israël Habbaim même Mitzraymahe. Ça fait les mots Mila. Vous ne pouvez pas sortir si vous n'avez pas la Mila. Impossible. Il lui a dit Dieu, il y a une chose que tu n'as pas compris. Dans le corps, corporellement, ils vont revenir Bégalot, oui. Mais la Neshama, ils vont aller recevoir la Torah. Celle-là, ça sera pour toujours. Alors, Moshe Rabbeinu, il a accepté. Pourquoi? Parce qu'on va être délivré spirituellement. On était matériellement, le corps matériellement, et après spirituellement. Qu'est-ce qu'il lui a dit d'ailleurs les mots? Beotzi'i et ta'amazé ta'avdun. C'est quoi ta'avdun? Pourquoi c'est pas écrit ta'avdou? Il a dit, Rabbeinu Nissim à la fin de Masechet Pesachim, il a dit, au bout de 50 jours du Homer, vous allez recevoir la Torah. Ta'avdun et Elokim. Nun. Alors il lui a dit, vous êtes dans les 50e degrés de Touma, presque. Moi je vais vous faire sortir. Donc on a eu, grâce à Dieu maintenant, on comprend la paracha, pourquoi Moshe il dit non à Dieu, pourquoi Moshe, Dieu lui a répondu, pourquoi ils ont arrêté la Mila malheureusement, tant qu'on est séparé des Goïm, on vivra bien. Le jour où on se mélange avec eux, ça va pas du tout. Shabbat Shalom.